31e CPC, patrimoine de tous, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la vie, à la gouvernance et à l'avenir de notre chère Église, la 31e communauté presbytérienne au Congo. Dans un esprit de vérité, de responsabilité et de construction, nous recevons aujourd'hui un acteur majeur de notre Église, le représentant légal suppléant chargé des provinces de l'Omami et du Sankourou. À travers cet entretien, il sera question de faire un état des lieux sans complaisance, d'écouter la réalité du terrain, de comprendre les défis, mais aussi d'explorer les pistes de solutions pour une Église plus forte, plus unie et plus proche de ses fidèles. Cette émission se veut un espace de parole responsable, de réflexion et d'espérance au service de la communauté et pour la gloire de Dieu. Sans plus tarder, nous allons commencer par faire connaissance avec notre invité, révérend pasteur. Prière vous présenter et nous parler brièvement de vous ainsi que de votre parcours au sein de la 31e CPC. Nous voulons par ce canal saluer tous les presbytériens et tous ceux qui nous écoutent. C'est pasteur Félix Cambilo. Je suis pasteur presbytérien. J'œuvre dans l'aire géographique ecclésiastique qui couvre la province de Lomami et la province de Sankourou. Je suis pasteur curé de la paroisse 31e CPC Kamukungu. Il y a maintenant 27 ans que je dirige cette église. J'ai fait mes études théologiques à l'UPRECO et je suis aussi licencié en mathématiques, licencié en théologie, licencié en mathématiques de l'ISP Kabinda. Je travaille aussi comme préfet de l'Institut Kamukungu dans la ville de Kabinda. Je suis marié et père de 6 enfants. L'Église m'a donné beaucoup de responsabilités. Je suis représentant légal suppléant de notre Église. Je traverse mon 4e mandat dans la topologie que je venais de vous présenter, l'Omami et Sankourou. Comme vous venez de le dire, vous êtes représentant légal suppléant chargé de l'Omami et Sankourou. Révérend pasteur, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs votre mission, son importance et les réalités particulières liées à la gestion de ces provinces? Nous sommes ici pour expliquer brièvement ce que nous avons comme mission, ce que l'Église nous a confié comme mission et quelles sont nos responsabilités, l'attendu de l'Église et l'attendu aussi de la population chrétienne à notre charge. C'est comme vous le savez, notre mission, c'est la mission de Dieu, la mission Dei, qui consiste à sauver les âmes, à ramener plus d'âmes au salut, comme il est écrit dans Ésaïe 42, verset 6, qui est le background de notre mission. Le Seigneur nous dit qu'il nous a appelés pour le salut. S'il nous a appelés pour le salut, ce n'est pas notre salut à seul. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Nous nous battons pour apporter la lumière du Christ aux populations qui vivent encore dans les ténèbres, afin que nous puissions amener à notre Seigneur un plus grand nombre de sauvés. Ça, c'est la mission triviale de tout pasteur, de tout chrétien. Et comme il est écrit dans Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 20, le Seigneur nous a confié cette responsabilité et cette mission-là. Dans l'ère que nous avons, notre ère ecclésiastique, cette mission est vraiment importante. Elle est vraiment importante vu l'historique
et vu aussi l'état dans lequel l'Église est en train d'œuvrer. Nous avons plus de 800 km² d'aires de compétences et nous devons être partout pour apporter l'étendard du presbytérien. Je disais que cette mission est cruciale. Elle est aussi une mission de liaison entre notre Église et l'État congolais, les autorités, les institutions étatiques qui sont fonctionnelles chez nous. Cette mission est plus catéchétique. Pourquoi? Parce que nous travaillons dans un milieu où le presbytérisme est nouveau. Nous sommes en train de travailler dans les aires évangéliques d'autrui, où par l'amour du presbytérisme, l'amour de l'Église presbytérienne, nous nous sommes infiltrés par force pour travailler. Nous sommes en train de travailler dans des régions, selon l'historique missionnaire, plus appropriées à l'Église catholique et à l'Église pentecôtiste, à West Coast Mission et aux méthodistes. J'ose croire que tout ce que nous faisons est nouveau pour les chrétiens que nous avons. Et nous n'avons pas vraiment taillé, façonné nos propres chrétiens presbytériens à la lumière de la doctrine presbytérienne. Nous n'avons pas posé les fondements premiers parce que notre aire de compétences n'a pas totalement été implantée, éclairée, édifiée par les missionnaires de l'APSM. J'ose croire que l'église que nous sommes en train de piloter, hormis la station de Bibanga, qui a été plus penchée sur les activités médicales que sur l'évangélisation, et hormis Kankinda, qui a été seulement une maison de formation pastorale, nous n'avons pas vraiment eu de la chance d'avoir des missionnaires catéchétiques et catéchistes pouvant transmettre réellement la vraie foi presbytérienne dans les entités dans lesquelles nous travaillons. C'est à ce niveau-là que je dis que notre mission est plus catéchétique parce qu'à chaque instant, en chaque lieu, il faut plus insister et transmettre la foi presbytérienne, présenter Christ de la manière dont il est perçu, conçu et abordé et adoré par les presbytériens que nous sommes. Cette mission-là est cruciale pour nous et c'est elle qui fait que nous ne puissions pas avoir du temps de repos. Nous sommes presque partout chaque jour dans les buts de rayonner notre flambeau, le flambeau du presbytérisme. L'importance de cette mission, c'est de faire apparaître l'Église presbytérienne là où elle n'apparaissait pas. Là où on ne parlait pas de la 31e CPC. Je vous informe que lorsque on est dans notre milieu, on préfère plus parler de la 30e que de la 31e. C'est comme si nous ne faisons pas des actions concrètes, si nous ne faisons pas des actions d'envergure, les 30 absorbent les 31. C'est un problème, c'est un grand problème. C'est pourquoi la mission que nous avons est une mission très, très cruciale et très importante. Je venais déjà de parler des réalités particulières de notre entité parce que j'ai dit que nous travaillons dans un champ missionnaire à Prima pentecôtiste, à Prima West Coast Mission, à Prima méthodiste, à Prima surtout catholique. Et ces églises qui avaient initié leurs fidèles à la main tendue, quand vous leur parlez de certaines réalités presbytériennes, nous ne sommes pas tellement écoutés. C'est pourquoi cette mission-là est cruciale par rapport aux réalités que nous sommes en train de vivre. Nous allons parler de l'état des lieux. Révérend pasteur, parlez-nous. Quel est aujourd'hui l'état réel de la 31e CPC dans ces provinces, aussi bien sur les plans spirituels
organisationnel que communautaire. L'état des lieux de notre Église, notre Église, comme la plupart des autres églises qui fonctionnent dans notre pays et dans notre champ missionnaire évangélique, présente le visage d'une église apathique, vraiment environnée, enveloppée dans beaucoup de problèmes et surtout les problèmes d'ordre existentiel. Nous avons une église qui présente beaucoup de défis, où il y a beaucoup de défis à relever pour qu'elle vienne au standard voulu d'une manière universelle. Sur le plan spirituel, nous pouvons nous frotter les mains parce que nous sommes en train de travailler. L'Église est en train de se relever. Pas dire que nous sommes arrivés au point voulu, mais nous nous battons chaque jour. Nous nous battons chaque jour. Nous sommes en guerre pour le redressement spirituel de l'Église, afin que nos fidèles parviennent à faire une adoration voulue, comme il est écrit que l'heure vient, qu'elle est déjà venue, où les vrais adorateurs du Père doivent l'adorer en vérité en esprit. Nous, de notre coin, nous sommes en train de nous battre dans tout ce qu'il faut pour que notre culte, notre foi soit plus activée. Nous le faisons partout où nous passons et nous avons initié, communiqué cette spiritualité-là dans nos fidèles. Donc nous avons, d'une manière générale, une église qui se bat pour un redressement spirituel et pour un culte raisonnable et agréable à Dieu. Sur le plan organisationnel, nous avons une église qui travaille avec difficulté. Et pourquoi difficulté? C'est comme je le disais, que nous travaillons avec des chrétiens que nous avons cooptés. Dans notre champ missionnaire, nous avons 80% de chrétiens cooptés. Et je dirais même que nous avons aussi beaucoup d'églises où on peut écrire la mention 31e CPC, mais en réalité, ceux qui adorent ont un réflexe qui n'est pas presbytérien. La notion de conseil de l'Église est une notion encore de primat catéchétique chez nous. Parce qu'on ne connaît pas ce que c'est le consistoire, on ne connaît pas ce que c'est le presbytère, on ne connaît pas ce que c'est le synode, l'Assemblée générale. Par rapport aux réalités qu'ils ont vécues ailleurs, c'est un problème d'ordre catéchétique parce qu'il faut toujours beaucoup insister. C'est à ce niveau-là que malgré tout, malgré la médiocrité et l'absence quasi totale des moyens de déplacement que nous avons, nous sommes obligés d'être dans toutes les assises possibles des presbytères dans le but d'éclairer, d'insister sur ce qu'est l'organisation presbytérienne. Je pense que c'est vraiment un problème pour l'Église que nous sommes en train de gérer. Il y a des fois qu'on confond les représentants légaux avec les apôtres des églises où ils viennent avec les évêques. Et c'est difficile de comprendre quel est le rôle du pasteur chez les presbytériens. Qu'est-ce que le pasteur peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce que le conseil peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Quels sont les pouvoirs attribués à un conseil comme le consistoire? Et cela arrive même que certaines personnes portent des varaises pour lesquelles ne peuvent pas bien jouer le rôle attendu par l'Église. C'est à ce niveau-là que nous avons un problème au niveau organisationnel.
un grand problème, vraiment un grand problème. Au niveau communautaire, l'Église s'étend parce que chaque année, nous sommes en train d'ouvrir, implanter soit un sous-cercle dans un coin où la 31e CPC n'existait pas encore, où on confirme les paroisses, on installe les paroisses. Cela trouve que la 31e CPC est en train de prendre de l'extension dans notre coin. Nous sommes déjà, comme je le disais là, dans les territoires de Lulou et la ville de Mweneditu, nous sommes valablement représentés. En Landangika, nous sommes valablement représentés malgré qu'il y a eu des petits soucis où nous avons perdu beaucoup de nos fidèles qui sont partis dans d'autres tendances dissidentes que je me réserve de citer ici. C'est le seul territoire où on se bat à arrache-pied pour réimposer, restaurer la 31e CPC. Le territoire de Cabinda, autrefois oublié, l'Église est en train de prendre de l'ampleur parce qu'on avait un seul presbytère. Maintenant, nous sommes en train de tendre vers 4 presbytères dans les territoires de Cabinda seul. C'est un exploit qui est en train de se faire. Nous avons des mêmes soucis dans les territoires de Katanda, où il n'y a pas la station de Bibanga et quelques églises. Nous avions perdu le contrôle de beaucoup d'églises. Mais néanmoins, Dieu est en train de nous faire grâce. On se positionne et on arrête des stratégies pour faire revenir nos frères qui sont partis, je dirais nos frères qui sont égarés, pour qu'ils retournent dans leur église, l'église de leurs parents. Ils sont nombreux pris en otage, peut-être pas des réalités tribales ou autre chose, mais ils doivent retourner dans l'église de leurs parents. Ils doivent retourner dans l'église de leur foi où Dieu les a appelés pour le service. Dans les territoires de Lubao, là, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Nous prions Dieu, surtout pour que nous puissions avoir une main-d'œuvre abondante. Parce que le problème, comme je le disais plus loin, là, c'est un problème catéchétique. Il y a des fois, nous avons des pasteurs convertis, mais qui ne sont pas des pasteurs façonnés, potelés par les presbytériens eux-mêmes. Donc, ça pose problème. Dans le territoire de Lubao, nous avons des églises, mais il faut du travail. Il faut du travail parce que c'est les chefs du pentecôtisme d'un côté et nos frères West Coast Mission, les CAS, de l'autre côté, et les catholiques aussi de l'autre côté. Il y a beaucoup de choses à faire. Sur le plan éducationnel, notre Église est valablement représentée. Nous avons beaucoup d'écoles et nous saluons l'initiative du représentant légal, Marcel Tshibembe Chimpaka, qui a initié un principe, une église, une école, une église. Une école, une église. Ce principe est arrivé du moment où nous avions eu beaucoup d'écoles à implanter et ces écoles devraient être implantées dans les lieux non encore implantés dans les lieux dans lesquels nous n'avions pas encore implanté nos églises. Et il fallait que l'école précède et l'école puisse faire naître l'église dans ces endroits-là. Et si ces logismes, en fait, si ces slogans-là étaient bien respectés, nous aurions beaucoup d'églises, mais fort malheureusement, le cooptage des animateurs non presbytériens. J'en parlerai un peu plus bas là, pour montrer que c'est vraiment une difficulté. Nous avons des écoles, mais qui fonctionnent avec beaucoup de difficultés par rapport à l'attendu catéchétique de l'Église. Parler vrai sans viser les noms, sans viser de personnes.
quels sont, selon vous, les principaux dysfonctionnements et difficultés que rencontrent ces provinces et quel impact cela a-t-il sur la vie des fidèles? Si nous voulons parler vrai, si nous voulons parler vrai, il y a plusieurs principes de dysfonctionnement aujourd'hui. Il y a plusieurs il y a plusieurs principes, donc principaux dysfonctionnements que nous pouvons épingler d'une manière ou d'une autre. Et parmi ces dysfonctionnements-là, comme j'ai parlé, j'ai commencé à dire, les systèmes éducatifs travaillent en perpétuel dysfonctionnement avec le système, avec l'Église qu'il a engendré. Cela est dû au mauvais choix des animateurs. Les animateurs que nous avons au niveau des écoles, au niveau des bureaux gestionnaires, ne sont pas dans la vision de la croissance de l'Église et ne font pas du milieu presbytérien un milieu catéchétique. C'est un problème, un problème. Ce sont ces fidèles, ces chrétiens qui sont membres de la 31e CPC des droits, mais qui n'aident pas la 31e CPC, qui ne participent pas aux activités presbytériennes, qui ne contribuent pas souvent. C'est un dysfonctionnement. Dans les églises implantées dans les villages, nous avons cette difficulté-là et cette grande difficulté. Parce qu'il y a une comparaison permanente. Les fidèles qui, en principe, sont très pauvres, ce sont eux qui se donnent à l'œuvre de Dieu, qui se battent pour la survie de l'Église. Cependant, ceux qui sont favorisés par l'Église, les chefs d'établissement, leurs enseignants, leurs familles, des fois, ce qui est décourageant, prient dans des autres églises, offrent dans les autres églises, et même vont faire les travaux manuels de promotion de développement communautaire au profit des autres églises, au détriment de la 31e CPC. Ce sont des problèmes que nous sommes en train de gérer ou de recevoir dans nos bureaux ou lors de nos visites à la base. Ces plaintes sont interminables. C'est vraiment un dysfonctionnement qui est grave et qui est très compliqué pour la vie de notre Église. J'ai parlé aussi d'un dysfonctionnement entre l'Église et les conseils de l'Église. Il y a des dysfonctionnements, pourquoi? Parce que le système presbytérien n'est pas encore bien assimilé. C'est comme je le disais, quelque part, que nous avons plus une mission catéchétique. C'est-à-dire comment transmettre les réflexes et la spiritualité presbytérienne à nos fidèles. Et il y a un dysfonctionnement notoire entre, par exemple, ce que moi j'appelle les MAP, c'est mon appellation, les mouvements d'action presbytérienne. Par exemple, les mamans, les laïcs, les jeunes, ce sont des mouvements d'action. Les groupes musicaux, là, quelle que soit leur nature, c'est par ces groupes, ces mouvements d'action que l'Église est réellement confirmée qu'elle est Église. Mais si ces mouvements-là ne sont pas guidés par les lanternes doctrinales de la 31e CPC, il y a dysfonctionnement. C'est pourquoi nous faisons fonctionner avec difficulté la ligature organisationnelle, par exemple, qui va des mamans, des laïcs, des jeunes dans des paroisses et sous-cercles, et comment est-ce qu'ils peuvent se joindre au niveau presbytéral ou synodal. Toute cette organisation-là pose problème, on se bat et ce n'est pas facile, nous avons une mer à boire. Nous avons beaucoup de difficultés dans la province. La première difficulté,
c'est cette difficulté-là, je disais, une difficulté d'ordre catéchétique. Et aussi une difficulté liée aux incompréhensions des uns et des autres. Le manque d'être dans une même vision. Quand nous sommes dans la vision de croissance, dans la vision de l'émergence de l'Église, il y a ceux qui sont dans la vision des positionnements. Il y a ceux qui sont dans la vision des positionnements ou dans la vision de l'exploitation. Et or, l'Église que nous gérons est une Église qui demande des martyrs, une Église qui demande qu'on ait plus dans l'apostolat, dans les sacrifices, parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Dans les dysfonctionnements, comme je le disais là, nous devons chaque jour, dans chaque église visiter, dans chaque presbytère, faire couler beaucoup de salive sur les rendements des enseignants, sur les 30%. Les gens, malgré que nous avons des églises qui ont déjà plus de 60 ans, vous trouverez des églises qui ne contribuent, qui ne donnent pas leurs 30%. Et quelque part, vous comprenez qu'ils n'ont même pas l'intérêt de faire un effort pour le faire. C'est pourquoi je disais que c'est vraiment, nous avons une mission catéchétique, parce qu'il faut beaucoup insister. Nous avons hérité l'Église. Et ce que nous avons hérité, les erreurs que nous avons héritées, les faiblesses que nous avons héritées, il faut beaucoup de temps pour les redresser. Et j'ose pas croire que nous allons tout faire, mais j'ai toute conviction que c'est un travail déjà commencé. Ceux qui seront après nous ou ceux qui vont nous suivre pourront parachever ce travail pour que l'Église travaille en harmonie de la manière dont il faut. Nous avons aussi un dysfonctionnement lié aux impératifs des uns et des autres. Il y a eu un temps où il y a eu beaucoup de micro-groupes, mais nous sommes en train de nous battre pour baliser cela, parce que l'Église doit travailler dans l'unité. L'unité, vous savez, tantôt on parle de ceci, on parle de cela, et les initiateurs sont au sommet. Ceux qui se disent leaders, ils ont leurs frères, leurs sœurs qui sont à la base, et lorsqu'il y a un petit problème, directement, l'unité devient apparente et abstraite, mais au fond, ils véhiculent d'autres philosophies. Donc, c'est un problème. Nous sommes en train de nous battre pour que cela puisse être effacé. Nous avons une difficulté de la mobilité. C'est un grand problème. L'Église, dans la manière dont elle vit chez nous, c'est une Église, je ne dirais pas abandonnée, parce que s'il faut parler de l'Église abandonnée, qui nous a abandonnés? C'est une Église presque dans les oubliettes. Dans les oubliettes. Pourquoi? Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous n'avons pas de moyens de transport. Nous n'avons pas de moyens de transport. Il faut beaucoup de sacrifices pour se déplacer. Nous avons des zones enclavées, des églises qui sont dans la forêt équatoriale. Peut-être vous passez à 14 heures pour partir quelque part. Au retour, vous trouvez qu'un grand arbre a déjà bouché le passage, il n'y a plus moyen de passer. Et la qualité même de l'engin que vous avez ne vous permet pas d'être très rapide pour éviter certains dangers. Des savanes, 40-50 km non habitées et non exploitées, une forêt impénétrable, vous devez faire 20 km peut-être à deux à moto, et tout cela nous expose. Tout cela nous expose. Et dans beaucoup de cas, le seul moyen de transport facile, c'est la moto. C'est la moto qui est le seul moyen que nous utilisons, parce qu'il y a des endroits où les véhicules ne peuvent pas arriver.
Et il y a aussi des endroits même où la moto ne doit pas arriver. Et dans ces cas-là, nous sommes obligés d'abandonner des motos, faire 20, 30 kilomètres pour visiter des églises qui sont implantées. Nous avons des églises dans des milieux autochtones, dans des forêts, et c'est compliqué. La difficulté, comme je le disais, c'est une difficulté de comparaison et d'imitation. Cette difficulté de comparaison fait que lorsque on voit une autorité de l'Église, on les compare aux autres églises qui sont encore très connectées aux maisons missionnaires qui les ont façonnées. On s'attend aux Bibles, on s'attend aux recueils de chants, on s'attend à toutes sortes de littératures qui, chez nous, ces littératures sont devenues très sacrées. Et nous ne sommes plus à mesure de fournir des Bibles aux fidèles qui, lorsque les autres églises passent chez eux, ils distribuent des Bibles. Nous prenons les recueils des cantiques. Nous voulons que les gens chantent nos chansons. Mais la difficulté, ces recueils de chants-là, les fidèles veulent qu'on leur distribue. Et même si vous avez l'argent, je pense que c'est difficile d'avoir à notre impoca, notre imprimerie, le nombre voulu de recueils pour répondre aux besoins quand vous passez à Kanang peut-être une fois l'an. Toutes ces difficultés-là, adaptationnelles, sont vraiment en nombre criant. Quelle action concrète et prioritaire proposez-vous pour améliorer la gouvernance, renforcer l'unité et rapprocher davantage la direction de l'Église de la base dans ces provinces? Les actions concrètes à mener sur terrain, c'est comme je le disais, nous avons commencé par des actions concrètes de visibilité de la 31e CPC. Lorsque on commençait à gérer cette église en 2010, l'église n'avait même pas 5 temples en tôle dans l'ensemble, dans le territoire de Cabinda, territoire de Lubao et territoire de Sankoro. Hormis les presbytères de Lubilangi et les presbytères qui sont à Moineditou, où il y a eu tout de même les missionnaires. Mais avec notre vision de la visibilité de la 31e CPC, avec la vision que nous avons, nous sommes aujourd'hui au-delà de 15-16 temples en tôle, bien que certains murs sont à briques adobe, mais nous avons lancé la campagne non à la paille pour nos temples. Nous sommes en train de réussir et nous battons maintenant pour les maisons pastorales qui doivent aussi être construites en tôle. Ce n'est pas le représentant qui distribue ces tôles. Les représentants ont communiqué seulement une vision que les fidèles ont acceptée. Ils se sont mis ensemble et partout, on a salué cette initiative. Nous sommes en train maintenant d'avoir des temples qui sont en tôle. Et sur le plan, par exemple, de la sonorisation, nous nous sommes battus. Je pense en 2010, on n'avait aucun arsenal musical dans nos églises. Il fallait emprunter même les petits amplificateurs. Et aujourd'hui, presque toutes les églises sont sonorisées. Quand nous faisons nos actions, on n'emprunte rien, on ne loue rien, on les fait suffisamment avec nos propres moyens. C'est un exploit. Les priorités sont ancrées sur la mise sur pied des activités génératrices de recettes. Nous sommes un peu bloqués. Pourquoi? Parce que ce qui était BDC autrefois,
avait travaillé ailleurs et nous n'étions pas alignés dans tout ce que le BDC a fait. La population chrétienne que nous gérons aujourd'hui n'a jamais bénéficié même d'une petite formation en notion de développement communautaire initiée par notre Église. À l'heure qu'il est aujourd'hui, la coordination presbytérienne pour le développement communautaire n'est pas représentée à la base. La ligne de représentativité et de traçabilité qui va de l'Assemblée générale jusqu'au souverain primaire que nous sommes n'est pas encore bien définie pour qu'on sache qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Donc nous avons besoin, nous accordons plus de priorité aux activités de la réduction de la pauvreté de nos fidèles avec des structures existantes, avec des experts que nous avons. Nous sommes en train de nous battre pour la mise sur pied des activités génératrices de recettes pouvant réduire d'une manière ou d'une autre la pauvreté de nos églises et aussi de nos membres. Nous sommes en train de faire des ateliers de communication chaque fois dans les presbytères, dans les synodes, sur la gouvernance et comment le système presbytérien fonctionne et les choix surtout des animateurs, parce que c'est ce qui pose problème. Nous faisons des activités de masse et je me suis fait plus enseignant parce qu'il faut renforcer l'unité des presbytériens. Nous faisons des actions de prière communautaire, des cultes de communion. Nous faisons des cultes de communion, nous faisons des cultes d'action, nous faisons des prières et dans le but de rapprocher plus les chrétiens pour qu'ils se découvrent que nous avons une cause commune, le rayonnement de la 31e CPC. Nous prions Dieu pour la direction de l'Église, surtout à la base. Comme je le disais, nous avons une crise. La crise, c'est quoi? Il faut des intellectuels pour animer l'Église. Et ces intellectuels que nous avons, ce sont ceux qui ne se sont pas réellement convertis au presbytérisme, qui restent attachés d'une manière risée à leurs églises de provenance, mais maintiennent seulement le travail chez nous. Et lorsque vous désignez ces gens pour animer les anciens, les diacres, animer les presbytères, les synodes, ils ne le font pas avec zèle et avec assiduité. Nous sommes en train d'organiser des retraites régulièrement dans le but de faire comprendre à chaque personne ses responsabilités et ce que l'Église attend de lui. Donc, dans notre province, comme je le disais, dans notre province, sous-province ecclésiastique, beaucoup de défis sont là, mais les perspectives d'avenir sont que nous voulons faire rayonner la 31e CPC, travailler pour l'unification et la solidification de l'Église et des structures à la base. Nous voulons faire de la 31e CPC une Église puissante et surtout créer une structure d'abord qui s'occupe de la catéchisation des milieux scolaires presbytériens. Nous sommes en train de nous battre là-dessus. Comment est-ce que nous pouvons mettre sur pied une structure de la catéchisation des milieux scolaires presbytériens? Cette structure-là doit plus travailler avec les écoles, les chefs d'établissement, les enseignants, les élèves, dans le but de les outiller afin qu'ils deviennent des milieux de catéchisation. C'est-à-dire, comme on le voit chez nos frères catholiques, nos enfants, quand ils quittent la maison, ils ne savent pas comment prier, faire le signe de la croix, par exemple, mais un seul jour seulement qu'il est dans un milieu catholique, dans une école catholique, l'enfant vous fait le signe de la croix. Il connaît déjà ce que c'est la prière catholique. Mais chez nous, un enfant peut entrer en première primaire
et sortir en dernière année des humanités, il ne connaît même pas comment les presbytériens prient, et même une seule chanson presbytérienne. Et c'est là, quand nous avons réfléchi, on a trouvé que c'est parce que les enseignants, les animateurs, les éducateurs que nous avons ne sont pas instrumentalisés comme évangélistes, comme catéchistes dans leur milieu de travail. Donc, ma priorité est quoi? Est de faire parvenir cette requête à l'Assemblée générale pour que dans les jours à venir, qu'on accepte la structure qui est en train de chercher à catéchiser les milieux scolaires presbytériens. Et dans ces cas-là, nous n'allons pas courir inutilement parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la décadence évangélique et missionnaire. Je pense, en deuxième ressort, nous pensons ensemble avec le département de la mission et vie de l'Église, voir comment est-ce que ce département-là, dans sa nouvelle dénomination, dans sa nouvelle robe, comment la mission peut être vécue à la base, parce que nous avons opté pour un concept plus grand, pour un concept de champ sémantique plus grand que celui qu'on avait. Et on était dans l'évangélisation, maintenant nous sommes dans la mission. Or, la mission est plus grande que l'évangélisation. Donc nous sommes en train de prier Dieu et demander les illuminations pour que nous puissions arriver un jour à trouver une feuille de route à soumettre au département d'évangélisation, en fait de la mission et vie de l'Église, pour que même la base la plus reculée puisse sentir l'influence de notre département. Et surtout, nous sommes en train de chercher des voies et moyens comment la base peut remonter son appui au département. Parce que nous avons cette difficulté-là aujourd'hui. Le département de la mission et vie de l'Église ne pouvait pas seulement être une main tendue à l'extérieur. Pourtant, c'est lui qui doit produire et avoir fonctionné de soi-même. Je pense que la difficulté que nous avons, c'est ça. Nos frères ont la volonté de nous encadrer, de nous accompagner, mais ils sont limités par les moyens parce qu'il n'y a pas une mise sur pied d'une structure ou d'un circuit pouvant peut-être amener à chaque presbytérien à contribuer pour la mission dans notre Église. Je pense que si Dieu nous prête vie, nous ne pourrons pas manquer à aider les départements à mettre une feuille de route qui fait que nous puissions résoudre certains défis. Parce que c'est ces départements qu'il nous faut chez nous. Il faut que nous soyons connectés vraiment au département avec tout ce qu'il a comme branche. Ça va nous aider dans un milieu où nous nous battons encore. Pour conclure, quel message de vérité, d'espérance et de responsabilité adressez-vous aux fidèles de Lomami et Sankourou et plus largement à toute la 31e CPC? En conclusion, notre Église demande un accompagnement très franc. Je dis bien un accompagnement très franc, très engagé et un sacrifice perpétuel de tous les animateurs de la 31e CPC. L'Église que nous gérons n'a pas encore atteint les degrés de maturité. Il faut encore beaucoup d'efforts pour arriver à la maturité spirituelle et à la maturité presbytérienne. Vos prières, vos soutiens moral, spirituel, matériel pourront nous aider vraiment à amener l'Église au point qu'il faut. Je demande aussi aux presbytériens qui sont dans notre champ missionnaire, dans la province de Lomami et Sankourou, de travailler dans l'unité et fermer l'oreille aux séducteurs, aux tentateurs et se lancer dans le seul objectif de sauver nos âmes
en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et en développant les ailes pour l'Église que nous sommes en train de gérer ensemble. Que le Seigneur bénisse la 31e CPC, que le Seigneur bénisse l'église presbytérienne, la 30e communauté presbytérienne qui est dans la province de Lomami et dans la province de Sankourou et partout ailleurs. Que le Seigneur puisse bénir nos autorités. Je vois là le représentant légal national, pasteur Chilinda Mamba, son adjoint, le professeur docteur Philippe Kankou, et les représentants légaux de Chibemba et les représentants légaux de Mboyamba et tous nos suppléants, que le Seigneur puisse leur accorder encore plus de sagesse et de révélations pour nous accompagner dans cette lutte que nous sommes en train de faire. En tout cas, et encore une fois, je vous dis merci pour nous avoir donné cette chance de parler sur ces plateaux. Que le Seigneur vous bénisse.